Elle est celle qui berce mes sommeils, le soleil de mes rêves. Cette lumière qui m'émerveille quand la nuit s'achève. Elle est cette rose que j'arrose pour que la vie soit rose. Elle a cette chose. La Fondation Action Comores a organisé une soirée de gala pour récolter des fonds pouvant servir à la réalisation de projets dans l'archipel. Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Vous n'imaginez pas à quel point je suis ravi de vous accueillir ce soir pour le premier dîner de gala de la Fondation. Je vous remercie toutes et tous d'avoir accepté mon invitation. Votre présence atteste et témoigne de tout l'intérêt que vous portez à ma démarche. Une démarche qui n'est guidée que par la volonté de servir et d'aider un pays en difficulté, les Comores. Un pays qui bénéficie aujourd'hui d'infrastructures qui n'existent pas, qui sont néants. Un pays aujourd'hui où la population est délaissée. Un pays aujourd'hui où la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La Fondation Action Comores a été créée en 2017. Elle est jeune, mais elle remplit déjà de nombreuses missions. Elle ne manque pas non plus d'ambition. Elle a su réunir autour d'elle de nombreux bénévoles et quelques partenaires généreux, et là, vous en faites partie. Merci à vous. Le premier soutien de la Fondation n'est autre que moi. Comme souvent, les fondations sont rattachées à des entreprises privées. Là, bien entendu, ce n'est pas le cas. Elle a les mêmes statuts que ses homologues, mais elle reste bien entendu autonome. L'avenir nous le dira, mais aujourd'hui, pour amorcer les premières actions, il fallait une initiative personnelle. J'ai décidé donc de me lancer. C'est à l'image de la culture comorienne. Depuis plusieurs décennies, la diaspora met et aide sans arrêt le développement des Comores. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Ces mots guident invariablement le sens de mon action. Ces mots appartiennent à l'audace et à la détermination, l'envie de progresser. Ces mots sont ceux de Nelson Mandela. Bien sûr, la Fondation compte sur les bénévoles ici en France, mais également à l'étranger, pour mettre en place et accompagner ces actions. Sans toutes ces femmes et ces hommes, elles ne sauraient fonctionner. Je veux donc les saluer tous pour leur engagement permanent à mes côtés. J'ai souhaité vous accueillir dans ce cadre convivial, intimiste, malgré tout à l'image des moyens de la Fondation et de sa jeunesse. La première année d'exercice va se conclure. Là, nous avons la préoccupation de gérer les deniers de la Fondation avec sérieux et rigueur, en bon père de famille, comme il est coutume de le dire. Il en va de sa crédibilité et de sa pérennité. En 2017, la Fondation Action Comores est intervenue dans de nombreux domaines. Je ne vais pas vous infliger la liste de toutes ces actions, mais vous en citer quelques-unes d'entre elles. Les Comores souffrent d'un manque d'infrastructures de base, routes, écoles.
l'activité économique est quasi nulle, tandis que les ressorts sociaux sont pour ainsi dire inexistants. La pauvreté est grandissante. Je vous épargne évidemment les errances en matière d'offres sportives ou culturelles. La formation professionnelle et l'emploi ont besoin d'être accompagnés et soutenus. En matière d'éducation, nous avons apporté une contribution modeste, mais nécessaire à la rénovation de 3 écoles primaires avec l'aide des associations sur place et à la réhabilitation d'un collège sous forme de cofinancement dans 3 villes différentes et une remise de diplôme. Il faut bien comprendre que les coûts de main-d'œuvre sont différents sur place. Nous avons apporté une aide de 6 700 €, ce qui constitue pour les demandeurs des moyens substantiels. Dans le domaine sportif, nous avons apporté un soutien à 5 projets, 4 pour des clubs de football et 1 pour un club de basketball. Le montant total des aides est de 15 700 €. Cela comprend notamment la rénovation d'un terrain, le financement de licences, l'organisation d'un tournoi, l'achat de matériel et tenues, chasubles, maillots, etc. En matière culturelle, nous avons apporté notre soutien à un projet musical au cofinancement d'un centre culturel pour près de 3 000 €. Enfin, dans le domaine de la santé, nous avons réellement des carences. Nous sommes en cours de livraison de matériel médical dans un centre hospitalier. Il s'agit de matériel roulant, lits médicaux, tables d'accouchement, notamment pour près de 13 000 €. Enfin, afin d'identifier les besoins, nous avons fait un voyage aux Comores qui a été pris en charge par la Fondation. Les frais de déplacement ont été pris en charge par la Fondation. Avec les quelques actions complémentaires pour sa première année, la Fondation a donc mobilisé près de 50 000 €. Je vais donc remercier encore une fois toutes celles et ceux qui ont permis à ces projets d'aboutir. La générosité des donateurs nous a permis de réaliser de belles choses et de redonner espoir à beaucoup de personnes. Désormais, nous sommes tournés vers 2018. Nous avons prévu de réaliser de nombreuses opérations. Le nombre de sollicitations que la Fondation reçoit depuis 10 mois ne cesse de croître. Nous allons devoir identifier celles pertinentes et qui s'inscrivent dans le temps avec une incidence forte sur le lien social, la formation et l'insertion professionnelle. Le dîner de ce soir doit servir à démarrer ces futurs chantiers. Je compte donc sur votre générosité à chacun et à chacune d'entre vous. Des engagements ont d'ores et déjà été pris. C'est moi. Je vous en remercie. Ce soir, pour compléter cette opération de levée de fonds, nous nous appuyons sur l'aide de partenaires précieux. Une vente aux enchères vous permettra d'acquérir quelques pièces rares qui sont là. Je vous laisserai les découvrir tout au long de la soirée. Encore une fois, je vous renouvelle mes plus vifs remerciements. Je vous souhaite une excellente soirée et un très très bon appétit. Je vous remercie. Vous comprenez bien, c'est de récolter le maximum de fonds pour pouvoir financer les projets qui sont en cours et qui ont été initiés par la Fondation. Donc, on compte sur votre générosité, on compte fortement sur votre participation et pour finir, bon appétit. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter, mais il n'y a pas que le repas. Il faut sortir les chèques aussi. Donc,
Parce que... je viens, ok, je viens avec toi, attention au micro. Ah oui, c'est vrai. Tiens, je te donne le... Je vois que Mohamed, tu fais le timide, mais je vais simplement vous dire que, franchement, moi, ce maillot signé par Neymar, franchement, j'avais pas envie de le mettre en vente. Ça me fend le cœur. Mais pour ces actions, pour ce qu'on va réaliser aux Comores, je l'ai mis en vente. Il a été signé il y a quelques jours. Vous savez pourquoi Neymar il est venu au PSG? Moi, je suis un Marseillais. Mais je suis... Ah oui, je vois les Marseillais. Merci, ouais. Bon, pour équilibrer, je vais quand même donner la parole à Patrice qui dise un gros mot, parce que les Parisiens, ils savent dire que des gros mots. Allez, vas-y, dis ton gros mot, comme ça tu seras content. Je ne dis pas de gros mots. On nous a dit qu'on allait parler football. Salim, Comment s'expliquer que Marseille, on joue au football? Salim, je te rappelle qu'on veut Moi, je de me souviens l'argent. surtout qu'à Marseille, c'est quand même le seul club qui a été condamné pour corruption active. Non, mais simplement pour vous dire que Paris, ils ont les stars, ils ont l'argent, mais nous, on a une seule chose, c'est l'étoile sur le cœur, et on a la main sur le cœur, et on a la main sur le chéquier. Donc alors, on va commencer. Alors, on va ouvrir les enchères. Vous savez que les maillots coûtent de plus en plus cher maintenant. Alors, moi je vous propose, allez, on va être gentil, on va commencer à 400 €. 400 € pour le maillot de Neymar. Et vous savez que Neymar il est venu au PSG pour gagner la Ligue des Champions. Ça veut dire que ce maillot, une fois qu'il aura gagné la Ligue des Champions, et si il ne gagne pas la Ligue des Champions, Neymar partira. Ça veut dire que ce maillot restera un collector. Donc, soyez généreux. Levez la main. Je vois pas beaucoup de mains levées là. Ah, on voit les vrais Parisiens. 400 € à ma gauche. Qui dit mieux? On voit les vrais Parisiens. 500 € au fond de la salle. Oh là là. Lui, c'est un Lyonnais. Ah, lui, il le prend pour me faire plaisir. Ah, c'est un Lyonnais. Je le connais. Et 600 € à ma gauche. Oh, là, ça se bat. Ça se bat. Le maillot de Neymar, ça va être un collector. Si Neymar gagne la Ligue des Champions, au fond de la salle, 700 €. 700 € au fond de la salle. Qui dit mieux pour ce maillot de Neymar? 800 €. Oh, Olivier. Olivier, c'est un joueur, hein, je le connais, c'est un joueur. Et c'est quelqu'un qui a Benfica dans le cœur. Mais je vois que pour faire plaisir à sa femme, à sa jolie femme Christelle, il est prêt à mettre le paquet. Et jusqu'où il ira, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il ira jusqu'à 2000 €? Je ne sais pas. Mais il est capable de le faire. Il est capable, je le connais bien sûr. Il est capable pour sa femme. Il mettrait même 10 000 € pour son maillot. Oui, ne rigolez pas, c'est vrai. Bravo, Olivier. Levez la main. Alors, qui dit mieux? 1, 2, 900 € au fond de la salle. Oh là 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 là. Alcino. 1100 €. Oh là 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 là. Ah, Olivier. Ah oui, je me doutais. 1200 €. Ah, Christelle, elle veut mieux que ça encore. Oh là 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 là. Est-ce que Christelle vaut 1200 €? Ah, 1300 au fond de la salle. 1400 au fond de la salle. 1400 au fond de la salle. Oh là là, écoutez. Non, on va pas continuer comme ça parce que la soirée... 2000 € à ma gauche. 2000 € pour Olivier à ma gauche. Oh là 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 là. Qui dit mieux? Eh, il a mis tout le monde d'accord. 2100 €. Oh, le Lyonnais. Bon, arrêtez. 2500 € à ma gauche. Arrêtez. Qui dit mieux? Je vous l'ai dit. Olivier, il est amoureux de sa femme, ça fait 17 ans. Il me l'a encore dit ce matin. 17 ans de mariage. Il m'a dit 17 ans de mariage, c'est pas 17 jours, c'est pas 17 heures. 17 ans de mariage. Ça mérite bien un maillot à 10 000 €. Je vous le dis, moi. Hein, on va peut-être arriver à 17 000 €. Qui dit? Oh, je ne sais pas. Alors là, on est à combien? Alors on va juger. Olivier va repartir avec le maillot.
Oh, Christelle, oh, comment elle regarde le maillot de Neymar. 3 000 € pour Jean Patricio, s'il vous plaît. 3 000 € pour Jean Patricio. Alors, ah bah Olivier, 3 100 € pour Alcino. Oh bah, là je suis. Alors là, ah non, mais Jean Patricio en tant que PDG JC Group, ah non, t'es mon PDG Jean Patricio, tu ne peux pas, ah non, non. Jean Patricio, faut relever la main, c'est pas possible. Eh, dépêchez-vous parce que j'ai la main qui fatigue. Allez, on lève la main. Merci de me donner un coup de main. Alors, au fond de la salle, les Lyonnais sont battus. Est-ce que Benfica va remporter la Ligue des Champions cette année? Ah, là-bas on dit combien? On s'est levé? 3500? J'ai pas entendu. 3600? Ah, non. Alors, on va juger au fond de la salle pour le Lyonnais. On a juge. Quelqu'un a levé la main, c'est le portable. Ah, ok. J'ai pas vu. C'est Rabat qui a levé la main ou c'est gratté? Alors, Olivier, on a juge. On a juge pour Jean Patricio. Non, c'était au fond de la salle là-bas. Hein. Alors, 1, 2, 3, à juger au fond de la salle au monsieur là-bas. Merci. Alors là, on va s'adresser aux amateurs de rugby. Alors ce ballon a une histoire. Parce que vous savez que Dan Carter va quitter le Racing. C'est un crève-cœur pour Dan Carter et il a mis sa signature sur ce ballon. Il n'y en a pas beaucoup. Alors là, il faut un amateur de rugby, un amoureux du rugby, un amoureux des mêlées, quelqu'un qui aime les hommes, tout simplement. Alors, pour ce ballon, allez, je vais être gentil avec vous. Allez, on va partir à 300 € pour ce ballon. Voilà. Dan Carter a posé sa signature sur ce ballon. Alors, Monsieur Nazar, 400 € pour Monsieur Nazar. C'est un entrepreneur, il a la main sur le cœur et il a un gros chéquier. Alors, n'hésitez pas, parce que la Brinks est dehors, on ne sera pas cambriolé. Donc, mettez le paquet. Alors, 400 €. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amateurs de rugby. Je pensais que Karim était amateur de rugby. Mais il est où? Ma Presto. Toulouse. Ah, ben, Presto. Presto font des robinets, hein. Ah oui. Alors, on a juge à 400 €. 500 € au fond de la salle. Ouh, c'est un amateur, c'est un sportif. 300 € pour l'associé de JC Group. On a dit 500 €, pardon, 500 €. Alors, qui dit mieux? 1, 2, 3 à juger à 500 € pour le monsieur de JC Group. Alors, je vais appeler les deux personnes, Suil et monsieur Alcino, pour venir à côté de moi. Et là, alors ce maillot, actuellement, c'est le meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Actuellement. Alors Cavani, pour vous dire la petite histoire, pour signer ce maillot, hier, il m'a fait courir dans tout Paris. Il m'a fait courir dans tout Paris d'hôtel en hôtel, jusqu'à ce que j'obtienne ce maillot signé par Cavani. Alors, soyez généreux quand même.
Moi, ce maillot, tellement que je l'adore, il a fait un petit smiley. Tellement je l'adore, on va partir à 1000 € pour ce maillot. Et il faut vraiment un amoureux. Patrice, il est en train de regarder, mais il se dit, lui, c'est un fan du PSG. Hein. Il l'a déjà, mais Cavani l'a dit, quand il l'a signé, il a dit, je t'aime pas, Patrice. Alors que là, il a marqué, j'aime la fondation. Alors, on part à 1000 € pour ce maillot de Edison Cavani, meilleur buteur du championnat de France actuellement. Alors, 1000 €, un amateur du foot, de PSG, de Ligue 1, futur Ballon d'Or. Ah, je prends un pari. Peut-être. Moi, je te dis que lui sera Ballon d'Or avant Neymar. Ah, ça, c'est peut-être. Une forte chance. Alors, qui dit mieux? Viens à côté de moi, Suil. Ah. Ne pars pas, on va te donner le ballon quand on aura donné le chèque. Je blague. Alors, qui prend ce maillot de Cavani? Bah alors les PSG, là, on vous entend pas, là. Ah, les Parisiens. Ah, ici, 1100 € pour Olivier. 1100 € pour Olivier. Là, il y a des papas là, qui ont mis des habits traditionnels. Ça vous dit pas le maillot de Cavani? Ce serait beau avec vos habits traditionnels là. Alors, 1100 € pour Olivier. Moi, je dis 1200 €. Moi. 1300. Ah, j'ai pas droit? Ah, si, parce que je veux le garder. Nassur? Non. Ouais, t'es vraiment un Parisien, t'as pas compris. 1200 €. Qui dit mieux? À juger. 1, 2, 3. À juger pour 1200 € à Olivier. Félicitations. Oh, Christelle, il a fait un super coup là. Hein. Attends, 1200 €, attends. Il est passé de 2600 à 1200 €, il a fait un super coup. Hein. Bon, alors là, ça c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. J'ai voulu le mettre dans un super tableau. Et quand j'ai appelé la boutique, ils m'ont demandé 700 €. J'ai dit, pardon? 7 €? Non, 700 €. Véridique. Vous appelez une boutique pour mettre un maillot sous tableau. Il y en a une à Levallois, une à Boulogne. Enfin, il y en a dans Paris aussi. C'est entre 700 et 900 € et vous attendez 2 mois. Donc j'ai préféré aller à Ikea. Ils font des beaux tableaux. Ça tient bien. Et j'ai pris un petit tableau à 17 €. Plus ce chewing-gum pour la vie. Donc, voilà. Ce maillot, vous l'avez tous reconnu. Maillot du Racing, signé par tous les joueurs. Alors, dites-moi, vous avez des objets à la maison, mais vous n'avez pas ce maillot à la maison. Oh là là, quand vous allez raconter l'histoire à vos enfants, vos petits-enfants, ce maillot vaut l'or. C'est l'or en barre. C'est mieux qu'un lingot. Si vous avez le lingot, vous nous ramenez le lingot, on vous donne le maillot. Donc, pour cette enchère, franchement, je vais être gentil avec vous, puisque celui-ci, on est parti à 1000 €. On va partir à 1200 € pour le maillot signé par l'ensemble. C'était la grosse équipe du Racing l'année dernière, par l'ensemble des joueurs du Racing Métro. Alors vous savez qu'on dit que le Racing et le Stade Français vont fusionner, etc. Pour l'instant, c'est que des pourparlers. Mais si un jour ça devait se faire, ce maillot deviendrait vraiment, il valerait, voilà, sa valeur prendrait vraiment toute sa dimension. Donc, n'hésitez pas. On part
à 1200 € pour ce maillot du Racing. Le Lyonnais, oh là 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 là, il est chaud bouillant, mon Lyonnais. Ah là 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 là, la casette est partie, mais nous avons un attaquant de choc au fond. Un attaquant de choc. Voilà. Il s'est prononcé 1200 € pour M. Suil. Mais les papas là, avec les habits là, il faut réagir là, il faut lever la main. Hein? Ah, il y a quelqu'un qui a parlé? Ah, d'accord. Alors, 1200 € pour ce maillot du Racing. Alors, vous savez ce qui s'est passé il y a quelque temps là? Il y a un tableau qui a été vendu 450 millions de dollars. Un tableau! Quelqu'un s'est assis, il a pris un pinceau, il a fait ça. 450 millions. Là, c'est 11, 14 personnes qui ont signé dessus. 15! 15. Non, le 15e c'était moi. Mais ça compte pas. Donc, attendez, soyons sérieux, on ne peut pas le laisser partir à 1200 €. Non, soyons sérieux. Non, non. Levez les mains. Alors, on va jouer à Jacadi. Jacadi a dit levez la main. Bah, personne lève la main. Oh. Bon, alors, on va la juger à 1200 €. Attention, je regarde au fond de la salle. Ah, ok. On peut pas vendre ça à 1200 €. Ah, c'est pas possible. Non, on est d'accord, on est d'accord. Là, c'est pas le maillot, là. C'est les actions qui sont derrière qu'on cherche. Ah oui. Hein? Il y a beaucoup de projets. On est là pour ça, non? Mais vous étiez perdu ou quoi? Oui. Alors, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? On est là pour ça. Ah, là, il y a un silence. On parle de PSGOM? Non, c'est des choses qui fâchent. Et on est là surtout pour prendre du plaisir. Parce que dès que tu parles de PSGEM, Patrice, il risque de faire une syncope et je veux pas. Donc, alors, je me retourne et je vois personne qui lève la main. Adjira, t'as levé la main? Stock a levé la main, 1300 € Adjira? Akan, 1300 €, merci! Bravo, bravo, 1300 € là-bas, Akan a levé la main. Qui se renchérit sur Akan? Qui se renchérit sur Akan? Jack, il n'a pas levé la main? Est-ce que c'est mon frère Jack qui a levé la main? Non, c'est pas lui, il est en train de manger. Olivier, là. Patricio, 1500 €. Patricio. 1500 € pour Patricio. Quel maillot. Patricio, tu fais une super affaire. Vous savez, un Pétrus, on débouche, on sent, on prend plaisir, mais ça s'évapore. Ce maillot, vous allez le prendre et il va rester dans le salon ou dans le grenier, ça dépend de votre femme. Mais vous l'aurez, quoi qu'il arrive. Non. Alors, qui dit mieux que 1500 €? On a juge 1, 2, 3. À juger pour Jean Patricio. Il reste deux choses. Il reste deux choses qui sont un petit peu virtuelles, mais qui sont vraies. Alors, on va vous proposer pour le match PSG-Lille. PSG-Lille, 2 billets pour le match de PSG-Lille en loge avec le cocktail avant-match, cocktail à la mi-temps et cocktail après-match. PSG-Lille. Vous savez que Lille, excuse-moi mon ami lyonnais, vous savez que Lille viennent de mettre une fessée à Lyon. Donc ils vont aller au parc, remonter à bloc. Excuse-moi Patrice. Donc, ce match, il faut vraiment aller au parc. Donc il y a 2 billets en loge pour PSG Lille. C'est des billets, en général, un billet ça coûte entre 450 et 650 €. Si je ne me trompe pas, Rabat, t'en as acheté la semaine dernière, t'as payé combien le billet? 500, 600 €? 600 € par billet. Donc moi je vais être gentil avec vous. Allez, pour les 2 billets,
on commence à 700 € pour les 2 billets. PSG Lille en loge, avec cocktail avant match, cocktail à la mi-temps. Enfin, c'est pas un cocktail dînatoire à la mi-temps, cocktail dînatoire avant match et cocktail dînatoire à la fin du match. Et on démarre les enchères à 700 €. Oh, je pensais qu'il y avait des amateurs de foot. Bon, on recommence à 0. J'ai des billets pour le rugby. Bon, on recommence. Ah, Yuxel a levé la main. 800 € pour Yuxel pour les 2 billets. Alors, qui dit mieux? Alors, je vous dis quelque chose. J'y serai, moi, à ce match. C'est à Paris, hein? Et c'est à Paris ou c'est à Lille? Non, c'est à Paris. C'est PSG Lille. C'est PSG Lille. Il a dit 900. Oui, c'est à guichet fermé. À Giran, 900 €. Très bien. 1000 €. Très bien. 1100 €. Très bien. Alors là, on n'est pas encore arrivé à la valeur des billets. Hein. Il faut que ça soit 1200 € pour qu'on arrive réellement à la valeur des billets. Ah, 1200 € pour Suil au fond. Ah, mais c'est un vrai fouteux, hein. Il veut aller voir Paris se prendre une fessée pour que Lille venge Lyon. Oui, oui, t'as raison. Eh, paxez-vous, allez-y ensemble. Alors, 1200 €. Est-ce qu'on... Non. Mais c'est PSG Lille. Même si El Loco, il est parti. Ça va être un grand match. Ah, tonton, papa, t'as dit oui? 1300? Ah non, t'as bougé juste le bras. D'accord. Non, mais il faut peut-être que tu expliques c'est quoi les loges, parce que les gens ils comprennent peut-être pas ça. Vous savez pas. Ah, on va expliquer un petit peu c'est quoi les loges. Bon, les loges, c'est... On rentre par le tapis rouge, là où les joueurs rentrent. On prend une petite photo avec les joueurs. On peut se faire signer un maillot. Mais ça, c'est pas vrai, c'est dans les rêves. Mais on peut l'apercevoir dans une vitrine. Mais si vous êtes avec moi, puisque moi, j'y serai à ce match, il y a de fortes chances, comme j'ai fait avec le fils de Christelle, qu'on aille voir un ami, Kurzawa, etc., qu'on prenne une petite photo, petite coupe de champagne ensemble. Mais ça dépend. Si on arrive à 2500, 3000 €, on peut... Ah, 1500 € au fond. 1500 €. On n'est pas paxé. Mais on peut aller ensemble. 1500 €. Mais il y a un Lyonnais au fond de la salle. Il y a un Lyonnais au fond de la salle. Mais je crois qu'il a été abattu. Il y a un Lyonnais au fond de la salle. Mais Lyon, ils sont revanchards. Hein. Ils sont revanchards, ils n'abandonnent pas. Il y a un Lyonnais au fond de la salle. Ah, on s'est arrêté à 1500 € pour ces 2 billets. Alors, je regarde un petit peu tout le monde. On a un papa au fond de la salle avec un petit chapeau, là. Papa. Ah oui, oui. Non, non. Jean-François. Jean-François. Oh là 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 là. Oh, Jean. Qui s'est levé? Ah, il s'est... Non, parce que c'est moi qui vais payer. Assieds-toi. Non, assieds-toi. Non, faut pas te lever. Jean-François, on te remercie encore pour le chèque que tu nous as envoyé. Bravo, Jean-François. Merci encore pour la fondation. Allez, les papas là, il faut contribuer quelque chose, hein. Hein? Mon ami toi hier? Ah, pas encore. Ah, t'as levé la main, attention. Il faut parler, mais il ne faut pas lever la main. Ça peut être compté comme une enchère, hein. Attention. Hein.
Nassera, ça va? Tout se passe bien? On vous resserre un petit verre, ça va peut-être vous aider, non? Oui, c'est ce que hein? Monsieur Nazar, Monsieur Nazar. Monsieur Nazar. Oh là 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 là. Venez au parc avec votre femme. Oh là 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 là. Monsieur, ne laissez pas échapper ces 2 billets, Monsieur Nazar. Madame Nazar, attention. Ah, si, elle est là, je la vois. Hein, elle est là. Monsieur Nazar. Oh là 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 là. Monsieur Nazar. Non, mais vous inquiétez, je vous ai dit que la Brinks est dehors. Vous pouvez tout nous donner, il n'y a pas de souci, on est escorté. Donc, il n'y a pas de problème. Bah, Nicolas, on te remercie pour l'apollo que tu as donné à la fondation. Merci beaucoup. Bah, Nicolas est très généreux. Il a 7 ou 8 concessions Volkswagen et il nous a offert une petite polo pour la fondation, pour le président, pour que je m'en serve pour le week-end. Merci Nicolas, merci. On l'applaudit très très fort parce que c'est un geste fort. Merci. Monsieur Nazar, on ne vous entend pas? Alors, est-ce qu'on va juger les 2 places à 1 500 €? On va les adjuger à Yüksel? Yüksel, il est toujours là? Toujours là? Ah, papa, t'as levé la main, baisse la main. Non. Non, 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 il est... Non, 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 il a... C'était pour dire bonjour à Yüksel. Baisse la main, papa. Ok, bah écoutez, je vous remercie. On va juger 1, 2, 3 à Yüksel pour 1 500 €. Merci infiniment. Alors, je vais demander à toutes les personnes qui ont pris un lot de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Yüksel, tu recevras tes billets. C'est des billets électroniques. Tu m'enverras 2 noms qu'on mettra sur les 2 billets électroniques et qu'on t'enverra. C'est une entreprise qui a offert ces 2 billets. Elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais elle a offert ces 2 billets et je la remercie. Et la fondation le remercie. Voilà. Yüksel, Suil, Alcino, et il y avait qui d'autre? Jean Patricio et Olivier. Merci de venir me rejoindre, s'il vous plaît. On les applaudit bien fort. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop lourd, hein, mais bon. C'est électronique, je sais pas, il n'y a pas de... Alors, Alcino, c'était celui-là, c'est ça? Je sais pas, c'est Neymar, non? Neymar, voilà. Je préfère Ronaldo, mais c'est Ah, Ronaldo, c'était plus cher. Cavani. Tu t'en sors bien, mon salaud. derrière parce que c'est électronique, moi. Ah. Qui a pris ce super ballon? Si, c'est gros. Voilà. Ça, c'est Patricio, ça. Jean Patricio. Alors là, vous pouvez me prendre une photo avec à côté de Neymar parce que ça va partir. Je suis triste. Non, mais ça m'a fait très très plaisir. Surtout, c'est. On verra quand il ira au bureau. Moi, quand je viendrai au bureau, je vais. Ça me fait très très plaisir. Et franchement, les enfants et la fondation vous remercient. C'est un beau chèque que vous allez faire aux enfants. Vous avez vu qu'avec 6 700 €, on a pu réhabiliter 3 écoles. Donc vous imaginez qu'avec l'argent que nous allons récolter avec la vente de ces maillots, nous allons faire pas mal d'actions. Donc la fondation vous remercie chaleureusement. Avec un grand plaisir. Les participants au gala ont salué l'initiative et nous donnent leurs appréciations. Ça nous a fait énormément plaisir de faire, avec les moyens que l'on a, de faire les dons et voilà, parce qu'on a la certitude que Salim va savoir les utiliser et les utiliser à bon escient et voilà, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un il est vraiment à fond dans ce qu'il fait et voilà pourquoi on est là et ça nous a fait énormément plaisir de l'aider et l'année prochaine on sera encore là si Dieu veut. Voilà. Super. L'autre côté, je pense que vous avez d'autres mots à rajouter.
Oui, non, bah après, j'imagine que l'ensemble des personnes qui sont présentes font l'effort quand même envers le Comore. Après, c'est vrai que bon, là, on a donné pour la vente aux enchères, mais c'était juste la cerise sur le gâteau, puisque c'était emmené sympathiquement et voilà, ça nous a fait très plaisir. Et leur faire un bilan par rapport aux actions qui ont été menées en 2017 et leur présenter les nouveaux projets que nous avons pour l'année 2018. On a souhaité les recevoir dans un cadre convivial. Donc nous sommes au Novotel Château Maffilier dans le 95. Nos donateurs étaient tous présents, ceux qui n'ont pas pu être présents nous l'ont fait savoir et ils ont fait quand même leurs dons pour la fondation. Et leurs dons sont destinés à faire quoi exactement? Aujourd'hui, nous avons reçu différents projets, on les a diffusés, vous les avez vus en direct. Donc, il y a notamment des stades de foot, un projet sur les panneaux solaires, des écoles, des médiathèques. Donc, nous allons sélectionner les projets, nous allons aider ces projets à aboutir. Je ne sais pas si la Fondation aura les moyens de faire l'ensemble des projets, mais en tout cas, nous allons faire en sorte de soutenir l'ensemble des projets que nous avons reçus. Plusieurs projets sont sur la table, mais les portes restent toujours ouvertes pour tous ceux qui désirent réaliser un projet et qui souhaitent le soutien de la Fondation. Les actions se réalisent d'une façon un peu spontanée parce qu'au jour d'aujourd'hui, malgré l'appel qu'on a fait aux Comoriens et aux ONG comoriens de nous rejoindre, la situation reste comme au début, mais petit à petit, on est en train de travailler avec, par exemple, le Maison de l'Emploi des Comores pour essayer d'avoir des interlocuteurs directs qui vont nous accompagner et œuvrer pour les Comores en amont avec la Fondation Action Comores. Parlez-nous des entrepreneurs ou disons les donateurs qui étaient ici présents ce soir. Je ne vais pas donner de nom, je ne vais pas citer de nom parce que dans le cadre du... D'accord, je comprends. Et leur présence, justement. Alors, on a eu par exemple des entrepreneurs du CAC 40, on a eu des entrepreneurs qui travaillent dans le bâtiment et on a vu, voilà, c'était mixte, c'était pas homogène et on compte dans la prochaine édition d'avoir le maximum d'entrepreneurs pour essayer d'en tirer au maximum les profits. C'est une association qui porte beaucoup plus des actions aux Comores, qui essaie d'aider à des personnes qui sont dépourvues, qui n'ont pas de moyens. Donc c'est une association qui est apolitique, donc qui n'a pas de but, qui n'a pas d'autre agenda caché. Il a juste une association humanitaire. Et en ce moment, nous sommes en train de réfléchir pour faire quelque chose de lourd dans le pays. Par exemple, l'adduction d'eau dans les régions, qui est en ce moment aux Comores, dans le côté sud, il n'y a pas. Donc, on pense aider les écoles primaires. On pense aussi aider au niveau de l'infrastructure côté solaire aussi, dans les villes où il n'y a pas du tout d'électricité. On a vu ce soir quelques fonds qui ont été récoltés venant de certains donateurs. Je pense que ça va aller dans ce sens, d'aller aider les Comores, bien sûr. Oui, ces fonds vont aller dans les projets de 2018, qui sont, pour l'instant, je ne peux pas vous dire quels sont ces projets, parce qu'ils ne sont pas encore officiels. D'accord. Quel message aimeriez-vous adresser J'appelle à toutes les femmes comoriennes d'origine, ou qu'ils soient, d'adhérer à cette fondation pour qu'on puisse aider notre pays et aider surtout le président aussi à réaliser tous les projets qu'il nous a promis de réaliser. Voilà.